Il y a toute une industrie dévouée à la production de DVD, de freestylers, de motos. Et aujourd'hui, on reçoit l'un des plus connus au Québec, Ben Milo. Salut, Ben. Salut, ça va? Ça va, toi? Ah oui, ça va super bien. Oui, c'est très important de demander si ça va bien parce que ces gars-là font des backflips en moto et tu te casses à peu près 1 ou 2 os par saison. Ouais, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ça arrive trop souvent. Comment tu as commencé à faire ça, du freestyle? Parce que c'est une discipline assez extrême, là. Ben moi, avant, je courais, je faisais de la course de motocross. Donc, quand le sport a commencé, puis c'est arrivé, on voyait les premiers films de motocross américains qui arrivaient au Québec. Là, je regardais ça, puis c'était vraiment ça que je voulais faire. Donc, petit à petit, j'ai commencé à faire des sauts, puis à faire des nouvelles figures. Puis, je te dirais, depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Puis c'est vraiment ça que je me concentre présentement. Tu fais ça depuis combien d'années? Ça fait déjà 15 ans que je fais de la moto, mais je te dirais du freestyle, sérieusement, ça fait peut-être 5 ans que je me concentre là-dessus et que je mets toutes mes efforts là-dessus. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la course sur piste. Au Québec, on a par exemple Miguel Duhamel, qui est un grand champion qu'on connaît pas beaucoup ici. Je pense que tu es beaucoup plus connu que Miguel Duhamel dans la discipline motocycliste. Là. C'est un sport qui est quand même très populaire, autant ici que partout dans le monde. Oui, c'est un sport qui grossit tout le temps, je pense, au Québec. Moi, quand j'ai commencé à faire des courses, dans le temps, il n'y avait même pas de course pour les jeunes. On se promenait dans les puits, puis là, on se faisait avertir d'arrêter parce qu'on n'avait pas le droit, tout ça. Fait que là, on trouvait ça bien plate. Là, éventuellement, le sport a grossi, c'est devenu plus familial. Les jeunes, les parents en font. Donc, maintenant, il y a des classes pour toutes les catégories d'âge. Qu'est-ce que tes parents disent de ça? Je me demande, moi, qu'est-ce que ta mère dit en voyant faire un backflip en moto? Ma mère a tout le temps peur quand j'en fais, mais je pense quand même fière. Elle sait que je fais pas ça pour me faire mal non plus. Là. Puis là, elle vient me voir pratiquer, puis tout ça. Mais quand il y a des compétitions, c'est sûr que je pense que c'est elle la plus nerveuse dans l'arène. Oui, ça doit. Tu as voyagé beaucoup, tu es allé au Mexique, tu vas en Espagne. C'est quoi le circuit là, pour vous autres? Ben, on a voyagé beaucoup, surtout pour le DVD, je te dirais, Invasion 3, qu'on a produit, qu'on a filmé, qu'on a filmé l'hiver passé en Californie. On a fait un tournage ici au Mexique. On a fait un tournage en Europe, à Genève, donc pour essayer d'avoir les meilleurs pilotes, puis faire justement quelque chose d'un peu différent, puis voir un peu du pays, puis voyager, puis tout ça. Fait que c'était bien cool. Donc, c'est ça, là-dedans, on voit pas que des figures, on voit aussi un peu ce qui se passe là, dans les puits, comment vous vivez cette aventure. Oui, bien c'est ça, c'est vraiment un peu backstage. On voit, moi, chez nous, à l'entraînement, on voit, écoute, on voit, il y a un montage de course aussi, il y a le montage du Supercross de Montréal aussi, donc c'est un peu... je trouve que c'est un beau mix, un peu tout le motocross ensemble, ce film-là. Tu t'entraînes combien d'heures par semaine et surtout, qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Tu fais que pratiquer des figures ou tu fais d'autres entraînements? Ben, c'est ça, c'est surtout faire de la moto, je te dirais, pour être à l'aise quand tu arrives dans des compétitions. Est-ce que si tu n'en fais pas assez, là, tu commences à être rouillé, puis après ça, tu n'es plus sûr si tu es capable de faire tes figures, puis là, tu te doutes. Il faut vraiment que... Moi, j'essaie d'en faire tous les matins. Puis des fois, j'en fais 2 fois par jour aussi. Et l'hiver, tu fais quoi? L'hiver, je m'en vais rester en Californie, puis c'est là que ça se passe. Tous les meilleurs pilotes sont là, donc je m'en vais là-bas, puis je fais de la moto là-bas. C'est dur, la vie. Hein? C'est pas facile, vraiment, en compétition. Et là, tes prochains projets, tu viens de sortir ce DVD-là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans l'année prochaine? Là? Ben là, j'ai encore la tournée Suzuki Course Light qui s'en vient cet été, on a ça. Et puis, la semaine passée, on avait la compétition au Centre Bell, le FMX Challenge, ça a super bien été. Plein d'événements encore, le Supercross au stade au mois de septembre, donc des compétitions, donc essayer d'apprendre des nouveaux trucs aussi. Oui, mais justement, qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi l'évolution du sport? Parce que moi, j'ai vu le premier backflip, je dis bon, on est pas mal à la limite. C'est quoi la mode? Qu'est-ce qui s'en vient? Ça évolue tout le temps, ça n'arrête pas. Puis même aujourd'hui, c'est rendu vraiment fou là, c'est fou. Avant, c'était bien standard. Avant, c'était standard. Là, je peux dire que c'est rendu assez fou. Puis ça évolue encore, ça n'arrête même pas. Donc là, on a vu Pastrana l'année passée qui a landé le double backflip au X Games. Un double? Oui, un double. Là. Donc il a fait un saut d'environ 50 pieds, super à pic. Puis ça n'avait pas de bon sens. Donc tu veux essayer ça? Ben éventuellement, j'aimerais ça, oui. Puis, on ne sait pas, à part de ça, je ne sais pas d'autres que ça s'en vient, parce que là, le backflip. Qu'est-ce qu'on va faire après? C'est ça. OK, bien écoute, on va regarder ça. Merci beaucoup de ta visite, puis bonne chance pour la prochaine saison. Merci.